Et on va parler de la famille dans un instant avec Héloïse. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et puis Yvan tout à l'heure sur la réduction Pinel. Bonjour et bienvenue Yvan. Bonjour Stéphane. On va parler des droits du conjoint survivant au logement. Héloïse, pas un sujet très gai, mais bon, il y a aussi des sujets incontournables. Au drame de la perte du conjoint, s'ajoute aussi rapidement l'angoisse du logement si celui-ci n'appartient pas au conjoint survivant. Alors, quelle solution s'offre à lui, en tout cas, pour assurer son logement? Alors déjà, dans un premier temps, on va écarter l'hypothèse des époux qui sont mariés sous la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant, pour la simple et bonne raison que le logement fait partie pleinement de la succession et que donc le conjoint survivant va le recevoir. Hormis ce cas de figure, le Code civil prévoit deux dispositifs, l'un proposant une solution temporaire pour parer à l'urgence de la situation et l'autre une solution plus pérenne. On a par exemple l'article 763 du Code civil qui énonce un droit temporaire au logement au profit du conjoint survivant. Alors ce dernier a de plein droit pendant une année la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans la succession qui le garnit. Mais le conjoint doit satisfaire à des conditions très strictes pour avoir cet avantage-là? Oui, tout à fait. Dans un premier temps, effectivement, il faut qu'il puisse justifier de sa qualité de conjoint survivant. Ça, c'est l'article 732 du Code civil qui le prévoit. Il faut également que le logement soit effectivement occupé à titre d'habitation principale par le conjoint au moment du décès. Et ça, peu importe que le logement appartienne aux deux époux, exclusivement au défunt, qu'il soit loué ou qu'il soit en indivision entre le défunt et un tiers. Et si le défunt était usufruitier du bien, est-ce que le survivant peut, lui, prétendre au droit temporaire au logement? Alors non, dans ce cas-là, c'est impossible puisque l'usufruit s'éteint au décès de son titulaire. D'accord. Donc c'est la même solution aussi, par exemple, lorsque le logement appartient à une société, une SCI, par exemple. Le logement en lui-même n'entre pas dans la succession. On ne pourrait pas donc reconnaître un droit temporaire au logement sur des parts de société. Est-ce que le bénéficiaire il doit verser une indemnité au titre de ce droit au logement? Alors non, ce droit au logement-là, il est complètement gratuit. Par exemple, si le logement dépend de la succession, il n'y a aucun loyer ou aucune indemnité qui ne va être due. Par contre, il faut quand même que le conjoint survivant puisse assurer les dépenses d'entretien de ce bien-là. Et si le logement était loué? Alors, si le logement est loué, à ce moment-là, le bénéficiaire paye les loyers et c'est la succession qui va ensuite lui rembourser les loyers qu'il a payés. Est-ce qu'un époux peut exclure ce droit temporaire au logement par testament? Alors, la jouissance gratuite, c'est un droit qui est d'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger, soit par testament, soit par convention, c'est impossible. D'ailleurs, c'est un droit qui n'est pas successoral, c'est un droit qui est qualifié d'effet direct du mariage et qui doit donc profiter au conjoint survivant, qu'il soit exhérédé ou qu'il soit renonçant à la succession. Alors, ce droit, il ne vaut que pour une année à compter du décès de l'un des époux. Comment on protège le conjoint survivant au-delà de cette année-là? Et ben dans ce cas-là, le Code civil prévoit à l'article 764 que le conjoint successif qui occupait effectivement au moment du décès à titre d'habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il peut avoir un droit d'habitation et d'usage sur le mobilier qui garnit le logement jusqu'à son propre décès. Et est-ce que les conditions d'accès à ce droit sont identiques à celles qui régissent le droit temporaire au logement? Alors pour le coup, les similitudes ne doivent pas masquer les différences, comme on dit. Donc le droit viager, il ne peut porter que sur un logement qui était commun ou indivis entre les époux ou qui appartenait complètement en pleine propriété au défunt. Il est automatique? Alors, il n'est pas automatique, c'est-à-dire que le bénéficiaire, il doit exprimer sa volonté de profiter de ce droit viager, et à savoir quand même que le simple maintien du survivant dans les lieux et le fait qu'il paye les charges courantes, etc., ça ne vient pas prouver cette volonté de bénéficier de ce droit-là. Et si l'époux a fait un testament dans lequel il prive son conjoint du droit viager en cas de prédécès, est-ce que cette volonté elle est efficace? Alors oui, mais attention, c'est-à-dire que là, le droit viager, c'est un droit successoral. Il est donc possible que le défunt puisse y déroger par testament, mais ça ne peut être que par un testament authentique. Donc il faut faire attention au formalisme de ce testament, il faut le vérifier, parce que par exemple, un testament holographe qui viendrait exhéréder le conjoint survivant ne viendrait quand même pas priver ce dernier du droit viager au logement. Si le droit temporaire est gratuit, est-ce qu'il en est de même pour le droit viager? Alors pas vraiment. Alors déjà dans un premier temps, comme c'est un droit successoral, comme je l'ai dit, il faut que le bénéficiaire accepte la succession du défunt. Et pour le coup, sa valeur va venir s'imputer sur les droits successoraux du conjoint en pleine propriété ou en usufruit. C'est l'article 765 du Code civil qui le prévoit.
Et la loi retient alors que le droit viager au logement a une évaluation à la hauteur de 60% de la valeur de l'usufruit, qui peut être calculée de deux façons, soit en prenant le barème de l'article 669 du CGI, selon certains, et puis d'autres vont plutôt retenir le fondement de l'usufruit économique pour le calculer. Merci beaucoup, c'était très précis.